Lundi soir, lors de la soirée d'inauguration du salon EICMA de Milan, c'est Valentino Rossi qui avait présenté lui-même la nouvelle YZF 1000 R1. Alors là, maintenant, le salon est ouvert, on va pouvoir vous présenter la moto en détail. Suivez-moi. Il y a un petit peu de monde. Voilà donc cette nouvelle YZF 1000 R1 qui fait table rase de toute la technologie précédente, hormis le calage du moteur Crossplane qui a été conservé. Toujours baptisé CP4, le 4 cylindres en ligne Crossplane de la Yamaha R1 est entièrement nouveau. Cylindre, piston, cote du moteur légèrement revue, toute nouvelle injection. C'est vraiment un tout nouveau moteur. Un embrayage de compétition même nous a confié Christophe Guyot, le team manager du GMT 94. Et ce moteur développe maintenant 200 chevaux sans l'apport du rameur, de l'admission d'air forcé. Donc il va faire sans doute un peu plus à des régimes moteurs plus élevés. Et puis on voit aussi l'apparition d'une ligne d'échappement basse, ici avec le silencieux en option Akrapovic, qui va abaisser le centre de gravité, recentrer les masses de cette moto qui est beaucoup plus compacte, beaucoup plus légère grâce à son nouveau cadre alu ou l'arrivée de jantes de roues en magnésium, puisqu'elle pèse 199 kg tout plein fait. La nouvelle R1 innove aussi sur le plan des suspensions avec l'arrivée de suspensions à assistance électronique fabriquées par Kayaba. Voilà, ici on voit l'amortisseur et là, sur le tête-fouche, on peut voir les nouveaux tubes avec les nouvelles commandes de suspension qui vont permettre un réglage plus facile. Suspension à assistance électronique qui vont mieux gérer la compression au freinage notamment. Et puis il y a un tout nouveau système de freinage avec l'ABS de série et avec l'ABS semi-intégral qui va par exemple coupler le freinage avant et arrière. Et on pourra par contre choisir de n'utiliser que le frein arrière en appuyant uniquement sur la pédale. Mais c'est assez inédit d'avoir un freinage intégral sur une sportive. Et puis côté électronique, il y a vraiment beaucoup de nouveaux aussi sur cette moto. La R1 avait déjà le traction control, mais là vous voyez, on voit une petite commande qui s'appelle menu qui va permettre de faire défiler toutes les informations au tableau de bord et on va pouvoir aussi régler toutes les diverses assistances électroniques comme le traction control bien sûr, mais aussi les divers modes de conduite. Et c'est une Yamaha R1 qui va aussi gérer la glisse en courbe. C'est assez nouveau. Alors cette nouvelle R1 se distingue aussi, vous l'avez bien vu, par son design. Et ça va être un critère crucial pour la vente. Regardez les feux là. Les feux intégrés directement sous la coque avec juste des petites LED devant. Et on a l'impression qu'elle n'a pas de phare cette moto. C'est pour stimuler son côté course et rappeler son lien de parenté avec la M1. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que avec toute cette nouvelle technologie, la nouvelle R1 va forcément être plus chère. L'ancienne R1 était vendue 13 999 €. Elle avait beaucoup baissé de prix. Celle-ci va peut-être frôler les 20 000 €. C'est quand même une sacrée hausse de prix, mais compte tenu de la technologie, il fallait s'y attendre. Voilà, on vous souhaite un bon salon de Milan sur la chaîne YouTube de Motostation. Arrivederci. Intervention, non, grâce à, non, n'importe quoi. Bon, allez.